La passion, c'est pas forcément un truc que tu sais depuis l'enfance, depuis que t'as 7 ans, et si t'as pas ça, donc t'as pas de passion. Évidemment, pour certaines personnes, c'est le cas. Il y a certaines personnes qui, dès l'enfance, se sont découvert une passion pour la comédie, pour l'acting, etc. et ils vont suivre cette passion toute leur vie. Mais pour la plupart des gens, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Et la passion, quand on cherche sa passion, quand on cherche à déterminer sa passion, c'est pas non plus quelque chose qui apparaît comme une révélation divine. Ça va, je te dérange pas en fait? Yes. Donc je disais, la passion, c'est pas non plus quelque chose qui apparaît comme une révélation divine. Donc, comme ça va pas tomber du ciel, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un concept bien précis qui, crois-moi, va t'aider à enfin répondre à cette question. Comment trouver ma passion? Ça fait littéralement toute la journée que tu me calcules pas, et quand je commence à tourner une vidéo, tu viens m'embêter. On va continuer la vidéo avec elle. T'es sûrement du coup dans cette situation si t'as cliqué sur cette vidéo, tu vois des gens autour de toi qui ont trouvé leur truc, ils sont à fond, ils ont trouvé leur truc, ils ont trouvé leur passion, ils partagent même leur passion sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, etc. Et toi quand tu vois tout ça, quand tu vois cette meuf qui partage ses desserts incroyables, ou encore cet artiste qui va partager ses toiles, ses peintures, etc. Bref, des exemples, il y en a plein. Toi, quand tu vois ça, t'es juste là en mode peut-être qu'il faudrait que j'arrête de chercher, peut-être que j'ai pas de passion. Ou alors, tu aimes trop de choses. Peut-être que t'es curieux, curieuse et que t'aimes beaucoup de choses dans la vie et que du coup, tu sais pas trop quoi choisir, t'es perdu dans tout ça. Et il y a ces fameux moments où t'as l'impression d'avoir trouvé le truc et le lendemain, t'aimes autre chose qui n'a rien à voir. Donc t'es perdu, t'es frustré, tu sais pas quoi faire de tout ça. Pas de panique, on est là pour en parler. Mais d'abord, juste avant de continuer, si tu ne sais pas qui je suis, j'ai envie de te dire déjà c'est tout à fait normal puisque ma dernière vidéo date d'il y a 8 mois. On va remédier à ça. Moi c'est Adra et sur cette chaîne je te partage à travers tout un tas de sujets comment trouver ta passion, comment trouver ta mission de vie, comment trouver ta vocation. En d'autres termes, comment trouver ta voie, comment trouver ton ikigai. Si tu ne sais toujours pas ce que c'est que l'ikigai, je te mets la vidéo juste au-dessus de ma tête quelque part. Je t'invite vraiment à la regarder, elle dure 13 minutes. Si c'est trop long pour toi, tu la mets en x2, ça fait genre 7 minutes. Et tu verras, il y a un monde qui va s'ouvrir à toi quand tu vas comprendre ce que c'est que l'ikigai. Donc pense à t'abonner, activer la cloche pour ne pas louper la suite des vidéos. Promis, ce sera pas dans 8 mois. Maintenant, pour répondre à la question comment trouver sa passion, on va s'intéresser à un concept hyper intéressant qui s'appelle le flow. Le flow, c'est un état d'immersion totale dans une activité caractérisé par une concentration intense, une perte de la perception du temps et de soi et une satisfaction intrinsèque. En gros, je te la fais simple, le flow, c'est quand t'es tellement concentré sur une action, sur une activité qui te fait kiffer, qu'il n'y a plus rien d'autre autour qui existe. T'es tellement à fond que le temps passe super vite. C'est ces fameux moments où le temps passe super vite, les heures passent comme des minutes. T'oublies de manger, t'oublies même de te laver. T'es tellement à fond dans ce que t'es en train de faire que tu lèves la tête, tu vois qu'il est 3h du matin et t'as pas vu le temps passer. Et évidemment, c'est une activité, une action qui t'apporte de la satisfaction, du plaisir. Et on va aller un petit peu plus loin, on va décortiquer tout ça pour que tu puisses comprendre en quoi le flow peut t'aider à déterminer ta passion. C'est pas uniquement des actions qui te font plaisir, qui te font kiffer, sinon ce serait évident, ce serait trop facile. C'est un peu plus complexe que ça et en même temps tu verras, on va essayer de simplifier les choses au maximum. Ce concept, il a été introduit par un psychologue hongro-américain. Je te mets le nom quelque part ici parce que je vais être incapable de le prononcer. Et ce psychologue, il est connu et célèbre pour ses recherches sur le bonheur, sur la créativité et sur la motivation humaine. Il a introduit le concept du flow dans les années 1970 et il l'a popularisé grâce à son livre qu'il a sorti dans les années 90. Ce concept, c'est le résultat de décennies de recherches sur des artistes, sur des scientifiques, sur des professionnels, sur des athlètes qui réussissaient à atteindre un niveau de concentration intense dans leur travail ou dans leurs loisirs. Et ce psy, il a démontré que le flow, c'est l'une des expériences les plus gratifiantes pour l'être humain. Il a montré comment cet état de flow contribue à la productivité, mais aussi à une vie plus épanouie. Et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour cette raison aussi. Quand on veut trouver sa passion, quand on veut trouver quelque chose qui nous passionne, qui nous fait kiffer, sur quoi on va passer du temps tous les jours, etc., qui va nous donner de l'énergie positive, qui va nous mettre dans une dynamique d'action, etc., c'est parce que finalement on veut une vie plus épanouie, plus heureuse, avec du plaisir, etc., etc. Et donc la première étape pour trouver sa passion, c'est identifier ces moments de flow. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a déjà pu expérimenter ces états de flow, parce que ces moments de flow, ces états de flow, ils peuvent se trouver dans des actions qui sont hyper simples. Ça peut être faire du jardinage, cuisiner, dessiner, peindre, écrire, parler, ranger, trier, ça peut être tout un tas de choses, des plus simples qui soient. Maintenant, si c'est la première étape d'identifier ces moments de flow pour
déterminer sa passion, trouver sa passion, comment est-ce qu'on définit exactement ces moments? Il y a plusieurs indicateurs qui montrent que cette action, quand on était en train de la faire, on était dans le flow. Il y a 8 indicateurs très exactement. Mais juste avant de te les donner, il faut faire une distinction entre deux choses très importantes quand on veut trouver sa passion, déterminer exactement quelle est notre passion. Il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier l'état actif et l'état passif. Quand on veut déterminer sa passion, trouver ses moments de flow, on parle ici de moments où on est dans l'action, où on est en train de produire quelque chose, où on est en train de créer, où on est en train de faire quelque chose. On n'est pas dans un état passif, on n'est pas dans un état de consommation. Puisqu'évidemment, quand tu regardes une série sur Netflix ou que tu es en train de scroller sur TikTok, il y a du plaisir. C'est de la dopamine qui va être générée, tu vas ressentir du plaisir, c'est un kiff, etc. Mais t'es pas dans un état actif, t'es pas en train de produire, créer quelque chose. Et donc ça peut pas relever de la passion. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est les moments en fait où tu vas dépenser ton énergie dans quelque chose qui t'en donne en retour. Donc tu vas créer quelque chose, tu vas faire quelque chose. Par exemple, je peux pas être passionnée des cartes Pokémon si je collectionne pas de cartes Pokémon. Je peux être fascinée par cet univers, ce sujet il peut attiser ma curiosité, mais s'il n'y a pas une action derrière, si je suis pas en train de faire quelque chose autour de ça, ne serait-ce qu'une action intellectuelle, ça peut pas relever de la passion. Maintenant, pour te donner un exemple un peu particulier, si tu es en train de regarder un documentaire sur Netflix et que tu es juste en train de le regarder et que tu passes un bon moment, c'est satisfaisant, t'es en train de chiller et tout, c'est un état passif, t'es dans un état de consommation. En revanche, si tu regardes le documentaire sur Netflix et que tu mets pause toutes les 10 minutes et que tu prends des notes, etc., et que t'as hâte d'en parler à ton entourage, etc., là, il y a une action déjà intellectuelle. Donc ça peut relever d'un moment de flow potentiellement. Donc bien retenir qu'on parle d'état actif, de moments où on est dans l'action. L'action, elle peut être intellectuelle, manuelle, physique, etc. Maintenant, les indicateurs du flow. Qu'est-ce qui nous montre qu'on est effectivement dans le flow quand on est en train de faire telle ou telle activité? Il y a 8 indicateurs. Le premier, c'est une concentration totale. C'est-à-dire que quand tu fais cette action, quand tu fais cette activité, t'es complètement absorbé par ce que tu fais et il n'y a rien qui peut te distraire autour, il n'y a plus rien qui existe. Ça, c'est le premier indicateur. Deuxième indicateur, et je l'ai déjà mentionné, c'est la perte de la notion du temps. Tu vois plus le temps passer, le temps défile, les heures passent comme des minutes, tu vois pas le temps passer. Troisième indicateur, c'est la fusion entre l'action et la conscience. Je vais essayer d'expliquer ça simplement. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas, quand tu es dans cette action, tu ne réfléchis pas consciemment à ce que tu fais, tu es juste dedans en fait. C'est ces moments en fait où t'as pas besoin de réfléchir à l'action que tu es en train de faire, ça c'est fluide. Tu es juste dedans, t'as pas besoin de réfléchir à l'action. Quatrième indicateur, il y a une clarté dans l'objectif, c'est-à-dire que quand tu fais cette chose-là, quand tu fais cette activité, cette action, tu sais exactement ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Cinquième indicateur, qui est très important, c'est l'équilibre entre le défi et la compétence. C'est-à-dire que l'action que tu fais, elle est tout juste exigeante pour te permettre de mobiliser tes capacités sans que ce soit trop difficile. Si l'activité que tu fais elle est trop facile, tu t'ennuies. Si l'activité que tu fais elle est trop difficile, ça peut générer du stress et de l'anxiété. Donc quand on est dans le flow, dans cette action, c'est ni trop difficile ni trop facile, c'est tout juste ce qu'il faut pour mobiliser nos capacités et prendre du plaisir en même temps. Sixième indicateur, il y a un feedback immédiat à cette action. C'est-à-dire que tu vois directement les résultats de tes actions. Par exemple, quand tu es en train de, dessiner, t'es en train de dessiner, peu importe, il y a des formes qui vont se créer et au fur et à mesure du temps qui passe dans cette action, ça prend forme et tu vois, il y a du feedback. Tu vois le résultat de ce que tu es en train de produire, de ce que tu es en train de créer. C'est de pire en pire ces positions. Ensuite, septième indicateur, il y a un sentiment de contrôle. Même si l'activité, elle peut être un petit peu complexe, il y a en tout cas cette sensation d'être aux commandes de ce qu'on est en train de faire. Ça rejoint un peu l'indicateur fusion-action. Et huitième et dernier indicateur, et l'un des plus importants, la satisfaction. C'est-à-dire que cette activité, cette action, tu l'as fait parce qu'elle te procure du plaisir, tout simplement. Donc ces indicateurs, ils nous permettent clairement d'identifier les moments de flow, de se demander si dans cette action ou dans cette activité, est-ce que j'étais vraiment dans le flow? Est-ce que ça relevait véritablement du flow ou c'était juste un petit plaisir comme ça, mais sans plus? Donc si là, avec ces indicateurs, tu arrives à identifier des moments où effectivement tu étais dans le flow, c'est déjà un début de réponse qui va nous permettre d'aller chercher notre passion. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui va manquer exactement pour dire cette action, cette activité, ça relève de la passion? Parce que ok, c'est un moment de flow, mais c'est pas forcément une passion. Le flow et la passion, c'est intimement lié, mais il y a une petite distinction à faire. Il y a 3 choses exactement qu'on va chercher à identifier pour savoir si cette activité, ça relève de la passion ou pas. Première chose à prendre en compte, ce qui va différencier la passion du flow, c'est que le flow, c'est un état d'immersion totale à un moment donné. C'est un état
temporaire. La passion, pour définir si une action, une activité, ça relève d'une passion, c'est qu'il y a une inclination durable, c'est-à-dire qu'on a envie de revenir à ce moment de flow, on a envie de revenir à cette activité. Si je prends par exemple la cuisine, t'aimes bien cuisiner, tu passes 2 heures de ton temps à cuisiner, à élaborer une nouvelle recette, t'es à fond, le temps il passe super vite, t'expérimentes un moment de flow. Il y a tous les indicateurs du flow, c'est un moment de flow. Ok, maintenant, est-ce que en dehors de ce moment de flow, t'as envie de revenir à cette activité? Est-ce qu'il y a une envie persistante de revenir à la cuisine, de revenir à des recettes de cuisine, à faire de la cuisine? Est-ce que tu regardes des vidéos sur YouTube sur la cuisine? Est-ce que t'es pressé de partager tes plats à ton entourage, etc., etc. Est-ce qu'il y a cette inclination durable pour cette activité? Est-ce que tu as envie d'y revenir sur le temps? Ça, c'est la première différence. Deuxième chose, on l'a vu dans les indicateurs du flow, il y a un équilibre entre défi et compétence. La passion, quand quelque chose nous passionne, ça relève pas forcément de cet équilibre. C'est pas forcément lié à un défi, est-ce qu'on est compétent ou pas. C'est plutôt quelque chose qui relève d'une connexion émotionnelle. Il y a un lien émotionnel avec cette action, avec cette activité. Il y a un sens en fait dans cette action, dans cette activité pour toi. Et la connexion émotionnelle, ça relève de chacun. Si on reste sur cet exemple de la cuisine, peut-être qu'il y a une connexion émotionnelle parce que ça te rappelle ton enfance, quand ta grand-mère elle te faisait des bons petits plats, ou bien il y a une connexion émotionnelle parce que tu as l'impression de voyager à travers le monde quand tu es en train de... J'y connais rien en cuisine, c'est vraiment le pire exemple. On peut dire clairement que j'expérimente pas de moments de flow dans la cuisine. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. Voilà, t'es en train de cuisiner des plats du monde entier et t'as l'impression de voyager, etc., etc. Bref, t'as compris, il y a une connexion émotionnelle avec l'activité. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose à prendre en considération, c'est que la passion, c'est lié à une partie fondamentale de ton identité. On peut expérimenter des moments de flow sur tout un tas de sujets, d'actions, d'activités, etc. Mais sans pour autant vouloir que ça fasse partie intégrante de notre identité. Je peux, par exemple, demain vouloir collectionner des cartes Pokémon. Je reprends cet exemple, je pense que j'ai envie de m'y mettre. Je peux avoir envie de collectionner des cartes Pokémon, expérimenter le flow, sans pour autant vouloir que ça fasse partie intégrante de mon identité et de me définir en tant que collectionneuse de cartes Pokémon. Je vais peut-être vivre des moments de flow, je vais expérimenter des moments de flow avec cette activité, sans pour autant que c'est quelque chose qui relève de mon identité. Si je reprends la cuisine, est-ce que c'est quelque chose de manière plus consciente que j'ai envie d'intégrer à mon identité? Est-ce que j'ai envie qu'on me reconnaisse comme une bonne cuisinière, etc., etc. Donc ces trois choses-là, je récapitule. Une inclination durable, on a envie de revenir à l'activité. Il y a une connexion émotionnelle et ça fait partie de notre identité. Si on a ces trois choses-là en plus du flow, là on peut dire qu'on est sur une passion naissante, qu'on est sur une véritable passion. Donc tu vois, il y a une légère différence entre flow et passion, mais c'est deux choses qui sont intimement liées. Si je résume avec une métaphore, le flow c'est comme une vague. C'est comme une vague et tu te laisses emporter par son intensité, mais c'est temporaire. C'est à un moment donné, c'est temporaire. Alors que la passion, c'est comme l'océan, c'est toujours là, même quand il n'y a pas de vague. Donc tout ça, ça se complète parfaitement. Il y a une interaction entre le flow et la passion, et ça forme une boucle vertueuse, parce que la passion, ça vient nourrir le flow. Ta passion, ça nourrit le flow parce que ton amour pour une activité, ta connexion émotionnelle pour une activité, ça va te pousser à pratiquer et à entrer dans ces moments de flow. Et le flow, ça vient renforcer la passion. Parce que les moments d'intense satisfaction, d'immersion que tu vas retrouver dans le flow, ça va te donner envie de revenir à ton activité, ce qui va renforcer la connexion émotionnelle. En réalité, c'est pas que t'as pas de passion. C'est peut-être que tu mets pas assez d'intensité, tu mets pas assez d'intention, de rigueur dans le fait de revenir à ces moments de flow. Quand il y a quelque chose qui t'intéresse, tu vas pas forcément pousser plus loin. Tu vas pas te mettre en condition pour aller chercher ces moments de flow. Parce qu'évidemment, ces moments de flow, c'est cette passion, c'est des choses qui se cultivent. Il faut avoir la volonté, l'intention de faire quelque chose qui nous fait plaisir et d'y aller pour nous ouvrir à ces moments de flow. Et la plupart du temps, on va pas pousser plus loin parce qu'on se pose trop de questions. On réfléchit beaucoup trop à se dire est-ce que je suis pas en train de perdre du temps? Et le problème encore en dessous qui vient, c'est que dans la majorité des cas, ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans nos têtes. Quand on va vouloir collectionner des cartes Pokémon, il y a cette petite voix dans nos têtes qui va venir nous dire mais pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien, je vais pas percer avec ça, je vais pas gagner d'argent avec ça. On fait des raccourcis comme ça, on va se dire ok, super, mais où est-ce que ça va me mener? Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mes proches, etc., ils vont pas comprendre pourquoi d'un coup je vais mettre toute mon âme dans cette activité, etc. Et c'est ça qui pose problème. On se pose 1 milliard de questions au lieu de tout simplement explorer, créer, produire, fabriquer des choses et prendre plaisir et ensuite se demander est-ce que ça vaut le coup que je m'investisse encore davantage?
est-ce que je peux en faire quelque chose? Ça, c'est des questions qui viennent après. Déjà, passer à l'action, explorer, faire des choses pour le simple plaisir de faire les choses, peu importe ce que les gens vont en penser. Et puis il y a aussi toutes ces questions de est-ce que cette passion, elle va m'amener quelque part, encore une fois, est-ce que je vais pouvoir vivre de cette passion, etc. C'est un tout autre sujet. Est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Bien sûr que oui. Est-ce que toutes les passions sont monétisables? Pas forcément. Est-ce que c'est le meilleur choix de vivre de sa passion? Pour certains, oui. En vrai, on peut en débattre, mais c'est en réalité un tout autre sujet. D'abord, le plus important, c'est de déterminer ce qui nous passionne, simplement parce que ça nous passionne, parce que c'est quelque chose de positif qui va nous amener du positif. Donc, pour terminer, je récapitule, identifier ces moments de flow avec tous les indicateurs qu'on a vus, on réfléchit pas 15 ans, juste se demander, c'est quand la dernière fois que j'étais dans le flow? C'est quand la dernière fois que j'étais en train de faire une action, j'étais en train de faire cette activité, et j'ai pas vu le temps passer, j'étais complètement absorbée, etc. Est-ce que j'ai envie de refaire cette activité? Est-ce que j'ai envie de refaire cette action? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me pousse, une connexion émotionnelle qui me pousse à revenir dans cette activité? Et passer à l'action, explorer davantage. Si on a envie de revenir dans cette action, dans cette activité, on met une intention d'y revenir. Si une activité elle attise notre curiosité, on le fait. Si on fait que de dire à tout le monde, à tout notre entourage, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, on va creuser davantage et on va le faire. Et si on n'a pas les moyens et si on n'a pas les ressources pour faire certaines choses qui nous intéressent, on fait avec les moyens qu'on a. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui sont passionnées, qui seraient véritablement contents d'aider des personnes qui s'intéressent à leur domaine, etc. Donc faire preuve d'audace, faire preuve de culot si vous n'avez pas les moyens. On bricole, on fait avec ce qu'on a. Parce qu'on réfléchit trop. Encore une fois, tu vois, ces moments où tu te sens complètement perdu parce que t'as l'impression d'avoir trouvé un truc, et le lendemain tu t'intéresses à autre chose, c'est tout simplement que t'es en train d'expérimenter des moments de flow. Et c'est normal, tu vas continuer à expérimenter des moments de flow sans pour autant que ça ouvre à une passion, juste se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie d'y revenir? Est-ce qu'il y a une connexion émotionnelle? Est-ce que je veux que ça fasse partie de mon identité? Etc. etc. Et on peut absolument, pendant une semaine, expérimenter des moments de flow sur un sujet qui va pas devenir une passion et c'est pas grave. C'est juste du plaisir et c'est mieux d'avoir ce type de plaisir que le plaisir que j'ai mentionné précédemment où on est dans un état de consommation. Quand on est en train de faire quelque chose qui nous anime, même si c'est pas toujours de la passion, ça nous donne de l'énergie. Et encore plus quand ça relève véritablement d'une passion, on veut aller chercher cette énergie qui va nous porter. Et je terminerai sur ça parce que très souvent, on nous dit le mental c'est super important pour avancer dans la vie, etc. Certes, le mental c'est super important, ça nous permet de réaliser nos objectifs, nos rêves, etc. Mais, à mon sens, ce qu'il y a de plus important encore que le mental, c'est l'énergie, notre énergie vitale, ce qui nous porte, ce qui nous recharge, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, etc. Et quand on trouve sa passion, quand on met une intention de prendre du temps pour développer et cultiver cette passion, parce qu'il faut cultiver ça, ça nous donne de l'énergie. C'est ce qui nous pousse à nous lever le matin avec envie, faire les choses dans une dynamique d'action positive, etc. On dépense notre énergie dans des choses qui nous en donnent en retour, et forcément ça nous amène à une vie un peu plus épanouie. Voilà pour cette vidéo, je sais que j'ai un peu intellectualisé ce concept, mais je sais que beaucoup de personnes ont besoin de cette approche entre guillemets analytique pour pouvoir trouver des réponses, etc. Donc prenez le temps de la réflexion, de l'introspection, mais surtout agissez. Chaque petite action, c'est une exploration. Et souvenez-vous aussi d'une chose très importante, la passion, ce qui vous passionne, c'est pas forcément, et c'est d'ailleurs jamais, quelque chose qui impressionne les autres. C'est ce qui vous recharge vous, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous fait plaisir, et c'est le principal, c'est ce qui va compter. Alors explorez, créez, connectez-vous à des gens passionnés aussi, ça aide énormément, et surtout, pour terminer, amusez-vous, parce que vous n'avez pas idée de là où ça peut vous amener.